Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler lecture. Donc nous sommes jeudi 22 juin. Bon, je triche un peu, hein, j'ai tourné mardi, mais faut pas le dire. Et donc nous allons parler de ce livre, qui est L'échange. Regardez pas mon vernis, je me suis amusée à le gratter. Je sais, c'est pas bien. Donc c'est L'échange de Brenda Ivanoff aux éditions Michel Lafon Pocket. Je vais vous lire la quatrième de couve et puis après on en parle. Enfin, j'en parle. Sous ses dehors tranquilles, Gentry est une ville maudite. Tous les 7 ans, un nouveau-né disparaît, remplacé dans son berceau par une étrange créature. Mais qui est l'un de ses remplaçants. Il ignore tout de ses origines jusqu'au jour où une jeune fille disparaît. Il doit alors plonger dans les entrailles de Gentry pour la retrouver. Là-bas, il découvre un monde grouillant de monstres et de morts vivants. Afin de briser la malédiction, Mickey devra livrer un combat à mort et trouver sa place dans notre monde, ou dans le leur. Alors, la quatrième de couve est vendeuse. Voilà, parce qu'elle en dit suffisamment, sans en dire trop. C'est intriguant. Voilà, la couverture aussi est intrigante, avec ce berceau et ces ustensiles dangereux au-dessus. Enfin, voilà. Avec le fer à cheval qui est pas dangereux, mais tout le reste est quand même. Même le fer à cheval, si ça tombe. Voilà. Euh, et pourtant, j'ai trouvé ce livre chiant comme la mort. Voilà, clairement. Je sais, c'est cash. Euh, j'ai recommencé cette vidéo parce que la première fois j'avais pris des gants et en fait ça me ressemble pas. Et ce livre est juste chiant. Voilà. Je suis rentrée dedans qu'à partir de la moitié. Voilà. Donc j'ai commencé à trouver intéressant ce livre qu'à partir de la moitié du livre. En sachant qu'il n'est pas énorme parce qu'il fait ouais, 340 pages. Voilà. Euh, En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que tout est traité en surface. Ce livre aurait pu être un très bon livre, mais il n'est qu'un livre médiocre parmi tant d'autres. Parce que il traite, c'est un bien grand mot. Il aborde la différence, mais en surface. Et c'est dommage parce qu'il aurait pu vraiment l'aborder sur beaucoup d'aspects. Il avait les moyens, il avait les personnages pour l'aborder sur beaucoup d'aspects. Et il ne l'a pas fait. Je trouve ça dommage. Voilà, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage. Pourquoi j'ai pas accroché avec ce livre? Bah, tout simplement, je pense que parce que l'écriture n'est pas. On sent que l'auteur, en fait, a voulu remplir. Et que du coup, elle a donné full de détails qui ne servent à rien. Elle a mis des personnages, certains qui ne servent à rien. Voilà. Qui ne servent strictement à rien, puisque ils auraient pu servir à quelque chose, mais elle ne s'en est pas servie. Du coup, ils sont là, ouais, c'est bien, et voilà. Voilà, ça ne sert à rien. Alors, en termes de peur, il fait pas peur du tout. Donc, j'ai pas traité en termes d'étoiles, j'ai pas mis d'étoiles pour la peur parce qu'il fait pas peur. En termes d'intrigue, j'ai mis 1 étoile et demie parce que moi j'estime que quand un livre il commence à devenir intéressant qu'à partir de la moitié, voilà. Mais après, ça reste mon avis, hein. C'est subjectif ma notation, hein. Comme toute notation d'ailleurs. C'est une critique littéraire. Euh, Elle reste. Comment dire? Elle reste personnelle. Voilà, c'est mon analyse personnelle de ce livre. Maintenant, si vous pouvez l'avoir lu et l'avoir vraiment adoré, et vous pouvez l'avoir lu et puis l'avoir encore moins aimé que moi. C'est très personnel. Voilà. Facile à lire, bah, je dirais pas tellement en fait, parce que comme on n'arrive pas à rentrer dedans, on est obligé de sans cesse de revenir en arrière pour reprendre certains passages qui nous ont enfin, c'est pas qui nous ont déplu, mais certains passages qui sont passés à la trappe parce qu'on pensait à autre chose à ce moment-là, parce que du coup, il est tellement peu intéressant que moi je pense à autre chose en fait. Donc à chaque fois je revenais en arrière. Voilà. Et j'ai commencé à arrêter de penser à autre chose, on va dire vraiment au début de la quatrième partie. Donc en sachant qu'il y a 5 parties, ça fait léger quoi. Voilà. La note finale, je mettrais 1 étoile et demie. Voilà. Par rapport à d'autres livres que j'ai lus, je mettrais une. Je pense qu'en fait, il fait partie de ces livres qui ont été publiés après la vague Twilight. Euh, et que malheureusement, en fait, c'est. On creuse un filon qui est déjà, je pense, assez. Qui commence à s'épuiser.
Et du coup, on pense qu'il suffit de mettre un petit peu de fantastique, un petit peu de pseudo-monstrueux pour que ça fonctionne, alors que bah, malheureusement, pour moi, là, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça fonctionne pas. C'est dommage, parce que vraiment, je vous dis, dans cette histoire, elle avait les moyens de faire un beau livre sur la différence. Elle en a fait un livre médiocre sur une histoire bateau. Voilà, c'est dommage. Sinon, bah. Je sais que c'est rapide, hein, vous n'avez pas l'habitude avec moi. Là, ça fait 5 minutes 30, c'est très rapide. Mais en fait, j'ai rien d'autre à dire sur ce livre parce que je ne l'ai pas aimé. Et que ça sert à rien que je m'apesantisse sur un livre que j'ai pas aimé. Voilà. Est-ce que je le conseille? Bah évidemment, pour vos ados, pré-ados, je peux vous dire oui. Ça peut être un livre sympa pour les vacances, pas prise de tête quoi. Par contre, pour vous, non. Non. Non, en fait. Euh, donc on se retrouve samedi pour le tirage des énergies. Comme je vous dis, vous le lèverez samedi soir, même si moi je tourne samedi midi, mais en fait vous l'avez le soir parce que tout simplement j'ai un téléchargement qui est très long ici, j'ai une connexion qui est pourrie, vous avez pu le voir sur mon live de dimanche. Elle est pourrave. Voilà, pourrave, pourrave, pourrave. Et puis dimanche, donc sur un live, donc Dixit. Et après, j'ai enfin, plus options, non, c'est pas des options, mais j'ai plusieurs idées. J'aimerais faire un live sur le chemin personnel. Alors quand je dis chemin personnel, j'entends euh, notre chemin à nous. Voilà, pas les gens qui sont sur notre chemin ou notre comment dire, notre aboutissement professionnel, quoi que ce soit. Non, j'aimerais justement parler du chemin, avant cet aboutissement, avant tout ça. Mais j'hésite encore parce que dans le chemin personnel, il y a aussi le sentimental et que je reçois quelques questions d'ordre sentimental auxquelles je ne peux pas répondre parce que ce sont des questions qui, quand les gens me les posent, ils sont souvent dans une situation qui est très compliquée et qui nécessite une consultation plus poussée et que c'est pas parce que je vais vous dire oui elle va revenir ou non il vous aimait pas ou oui il vous trompe ou non elle vous a pas menti ou machin que ça va vous guérir en fait. Ce qui est important c'est pas la personne ce qu'elle a c'est pas ce qu'a fait la personne, l'important c'est comment vous le vivez. C'est ça qu'il faut réussir à, je dirais pas à guérir mais en tout cas à débloquer. Il faut réussir à prendre conscience de ce que nous on crée dans notre propre vie et de ce que ça induit dans le comportement des autres. Et ça c'est compliqué et on peut pas le faire comme ça. Voilà, je peux pas répondre comme ça sur Facebook ou sur YouTube, je peux pas répondre à des questions qui demandent un vrai travail derrière. Voilà. Même si même si ma tendance naturelle serait d'aider tout le monde et de répondre, mais en fait en répondant j'aide pas. Parfois je fais même plus de mal que de bien quand je réponds sans travailler derrière avec la personne. Je fais plus de mal que de bien. Donc il faut que voilà, travaille moi aussi sur moi pour parfois dire non. Voilà. Enfin dire non, pas comme ça, en consultation, mais non, pas comme ça. C'est pour ça aussi que les tarifs de mes consultations sont, est assez bas, parce qu'en fait, c'est pour que ce soit le plus accessible possible. Voilà. Sinon, ben, je vais quand même mettre quelque chose sur Facebook pour qu'on puisse choisir ensemble le sujet du live, parce qu'il y a plein de choses. Il y a aussi, je pense que le sujet familial devrait être un sujet euh, de discussion parce que je pense qu'on a tous des histoires familiales, voilà. Même quand on s'aime les uns les autres, on a toujours, voilà. J'aimerais aussi faire un sujet parental. Donc vous voyez, j'ai plein d'idées de sujets, mais le problème, c'est que il faut que je les travaille avant, il faut que je les médite avant, en fait. Parce qu'il faut que je sache que moi, je peux vous livrer. De... Je ne peux parler que de ce que je connais. Je ne veux pas vous inventer des choses, je ne peux parler que de ce que je connais. Donc, je ne veux pas vous parler d'orphelinat, je suis pas allée. Je ne vais pas vous parler... euh, je, il y a des choses aussi que je connais dont je vous parlerai pas parce que c'est trop intime.
Voilà. Mais voilà, donc il faut que je proposerai des choses sur Facebook, donc sur ma page Les Cartes de la Lune, et puis on choisira ensemble. Et peut-être que ce sera même pas l'un des sujets que j'ai évoqué là. Peut-être que dans une discussion avec l'un ou l'une d'entre vous, eh bien peut-être qu'un sujet ressortira et ce sera une évidence et que on traitera celui-là. Mais de toute façon, je compte pas arrêter les lives demain, donc on aura forcément l'occasion de traiter ces sujets-là. Voilà, sur ce, je vais vous laisser parce que ma fille est en train de goûter et que je vais aller la rejoindre, ne serait-ce que pour étendre mon linge, enfin détendre mon linge. Je vous raconte ma vie, même en vidéo mes lectures, vous voyez. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!